La semaine dernière, on entendait parler de la division. Cette semaine, c'est la correction que nous promet Dieu. La question de savoir si nous, qui nous espérons peut-être parmi les premiers, on ne sera pas derniers. Je dois vous confier que j'aime bien ces textes. Ils sont râpeux. Ils ne correspondent pas à l'idée intuitive qu'on a de Dieu et de ce qu'il nous a transmis. Et ça nous fait du bien, parce que ça nous oblige à creuser. Qu'est-ce qui nous attend au fond ? Est-ce que Dieu est à notre égard un peu comme un maître d'école qui de temps en temps punit ? Est-ce que nous, qui essayons d'être de bons croyants, pratiquants, on aura notre place au paradis ? Et c'est pas gagné, ce qu'on vient d'entendre. J'aime ces textes. Et je les aime d'autant plus que parfois ils ont été instrumentalisés par certains pour en faire des lectures très orientées, des lectures rigoristes, élitistes, et donc éminemment hérétiques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas les entendre dans un sens bien plus évangélique, théologique, un sens logique par rapport à ce qu'on connaît de Dieu, théos, un sens dans la logique de Dieu, de comment il pense, lui. Et pour le coup, c'est peut-être une logique qui dépasse la nôtre, très humaine, une logique qu'on a du mal à appréhender de temps en temps, un peu comme celle du fils prodigue. Eh bien, essayons de creuser ces deux questions qu'il nous pose, dans une lumière peut-être un peu plus chargée d'espérance et de confiance, de ce qu'est éminemment notre foi. Demandons-nous donc, est-ce que il nous accueillera, ou est-ce qu'on fera partie de ceux à qui il dit « je ne vous connais pas » ? Et si pour le coup, c'est cela qu'il veut pour nous, eh bien, est-ce qu'il nous éprouvera ? Comment est-ce qu'il s'y prend ? Quels moyens il emploie pour nous conduire jusqu'à lui ? L'Évangile démarre avec cette question très simple, claire, explicite. Mon ami Jésus, dis-nous, est-ce qu'il n'y a que peu de gens qui seront sauvés ? Et Jésus, comme à son habitude, il commence bien, il répond pas oui ou non, il nous désoriente en disant, sa toute première parole, « Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. » Ok. Alors je sais pas ce que ça fait comme image dans votre tête, une porte étroite. Moi je pense à Blanche-Neige au milieu de la forêt quand elle trouve la petite maison, une petite porte. Ou alors dans certaines animations de fêtes foraines, vous savez, il y a des portes, on est obligé de se faufiler comme ça. Ça nous oblige donc, la porte étroite, à changer de posture, ou s'abaisser, ou bien se tourner, se convertir d'une certaine façon. La première parole qu'il donne comme réponse à la question « Est-ce qu'on sera tous sauvés ?», c'est donc, les amis, il va déjà falloir entreprendre la voie de l'humilité. S'abaisser, se convertir, se tourner. Et alors oui, ça peut paraître dur, et d'autant plus quand on entend la suite. Il nous dit que beaucoup chercheront à rentrer dans le royaume, mais que tous n'y parviendront pas. Que certains viendront en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-moi. J'ai bu, j'ai mangé avec toi, je t'ai écouté toute ma vie. » Et lui, il leur répondra quoi ? « Non, moi je vous connais pas, merci, bonne journée. » Waouh ! Et alors que peut-être, on fera partie, moi le premier, de ceux qui seront à l'extérieur, on verra passer devant nous des gens du monde entier, de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud, peut-être des païens, peut-être des idolâtres, peut-être des athées, qui nous passeront devant. Mais elle est où la logique là-dedans ? Eh bien, je crois que dans sa grande sagesse, l'Église nous a offert la réponse dans l'Évangile, mais dans l'Évangile, c'est en filigrane. Et on a, Dieu merci, Isaïe dans la première lecture qui nous le redit de façon claire, nette, bien explicite. Il nous dit quoi, Isaïe ? Que ce que veut le Seigneur, c'est que le monde entier soit sauvé. De toutes les nations et de toutes les langues, je les ferai venir jusqu'à ma montagne sainte et ils verront ma gloire. Toutes les nations, toutes les langues, l'univers tout entier. La montagne, le lieu où on rencontre Dieu, le lieu où on s'élève vers lui. Et là, on parle de la montagne sainte, la montagne de Dieu par excellence. Pourquoi ? Voir la gloire de Dieu. Bon, c'est le royaume des cieux. Il veut tous qu'on soit dans le royaume des cieux. C'est génial. Mais comment comprendre alors que ceux qui auront cherché à se faire le plus proche de lui n'y seront peut-être pas forcément admis, ou en tout cas pas parmi les premiers, les VIP ? Eh bien, je crois que la réponse qu'il nous donne, elle est là encore déconcertante, et pourtant, quand on la creuse, éminemment pleine de confiance. Parce que les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Alors il faut tenir. Il ne faut pas que nous-mêmes on tombe dans l'hérésie. Il faut tenir la possibilité de l'enfer. On a tous été créés libres. Peut-être que certains d'entre nous, arrivés là-haut, refuseront Dieu. Mais lui, il veut tous nous sauver. Et même ceux qui se pensent premiers et qui au final seront derniers, eh ben ils en seront aussi, en étant les derniers. Il faut le garder à l'esprit. Même les derniers en seront aussi. C'est évident, le texte nous le dit, Jésus nous le dit.
Par contre, si moi, toute ma vie, j'ai essayé de gagner mon ciel, que j'espère une bonne place quand même à ses côtés, et qu'au final, j'en vois passer plein d'autres devant moi qui, honnêtement, le méritent beaucoup moins que moi, ce sera peut-être ça le purgatoire. Ce temps où mon humilité, mon cœur va être travaillé de voir passer devant moi tous les autres et de ne pas voir pour moi la place que j'aurais espérée. Oui, pas facile notre Jésus, c'est qu'à la fois il nous dit qu'on est tous sauvés, mais pas forcément dans la logique qu'on espérerait. Et donc, alors même que certains ont donné toute leur vie pour le suivre, en espérant comme ça avoir vraiment la première place à ses côtés, il leur dira « Non, moi je ne vous connais pas. » Pourquoi ? Eh bien, il donne la réponse juste après. Parce que vous êtes dans l'injustice. Vous commettez l'injustice. Injustice. Vous n'êtes pas ajustés à ce que moi, Dieu, je veux. Moi, je veux tous vous sauver. Et si vous, malheureusement, vous mettez entre guillemets des degrés que tous peut-être ne pourraient pas le mériter, ben vous n'êtes pas juste par rapport à moi, ma volonté. Moi, je suis tel un parent aimant qui veut récupérer avec lui tous ses enfants. Et si vous, vous êtes dans une logique de rétribution ou par vos bonnes actions, vos saintes dévotions, ben vous mériteriez un peu plus la résurrection, ben vous allez passer à côté. Moi, je suis convaincu que là-haut, on y sera tous au ciel, tous autour du festin céleste. Mais si j'accepte pas qu'il y ait un tel ou une telle, ou que j'espérerais être un peu plus proche de lui et que je le suis pas, c'est moi qui profiterai pas du banquet. Le ciel, on ne le gagne pas, on ne le mérite pas, clairement, aucun d'entre nous. On l'accueille, le Seigneur nous l'offre et nous avons juste à l'accueillir. Et pour le coup, si on n'est pas capable d'accepter les conditions dans lesquelles il accueille tous, et que peut-être on n'aura pas la place qu'on espérerait légitimement avoir par nos mérites et nos choix, eh bien peut-être qu'on n'en profitera pas, parce qu'on sera justement dans la critique, on appréhenderait quelque chose, on attendrait quelque chose qu'on n'aura pas et on ne profitera pas. Oui, je pense vraiment comme la parabole du frère du fils prodigue. Il pense que son frère ne mérite pas qu'il ait le banquet que le père fait, parce que clairement il a quand même fait voilà les péchés. Et pour le coup, c'est lui qui passe à côté de la fête. Oui, accueillir la volonté de Dieu, notre Père, qui veut rassembler tous ses enfants auprès de lui dans le paradis. Pas évident hein, à faire nôtre cette idée. Et c'est peut-être pour ça qu'il nous rappelle ce qu'on a entendu dans la lettre aux Hébreux, qui là encore pique un petit peu. Il va nous corriger, pour faire en sorte qu'on soit sûr qu'on puisse rentrer et pleinement en profiter. Et la correction, recevoir une leçon, nous, c'est des choses qui ne nous sont pas forcément agréables. Ça rappelle des souvenirs où on a connu peut-être des sanctions, des fessées, aujourd'hui je crois que c'est illégal, des remontrances, des choses qu'on n'aime pas. Et pourtant, est-ce que c'est ça que ça veut dire corriger ? Je me souviens quand j'étais au séminaire, on avait régulièrement à rendre des devoirs de 20, 30, 50 pages, et pour le coup, avant de les confier au professeur, on se les faisait relire à 2 ou 3 copains en qui on avait confiance. C'était pas pour entendre des remontrances de la part de mon pote, c'était pour qu'il m'aide à rendre le devoir meilleur, point. Et lorsque un papa ou une maman donne une leçon de vélo à son enfant, et qu'un jour il le lâche, c'est pas dans l'espérance que peut-être il s'abîme ou quoi que ce soit, c'est pour lui permettre de s'envoler, de prendre toute la latitude à laquelle il est appelé. Corriger, recevoir une leçon, c'est pas forcément mauvais, ça ne fait pas forcément mal, ça ne se fait pas forcément dans la dureté. Alors par contre, comme nous dit le texte, c'est souvent synonyme de tristesse, parce qu'on a notre petite fierté, on aimerait réussir du premier coup, on appréhende de tomber. Et donc oui, il y a toujours peut-être un peu de tristesse, mais au fond Dieu, c'est pas ça qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est la joie dont on en parler après. Et il peut pour cela juste nous accompagner en s'ajustant à ce que l'on est, à nos capacités, pour simplement nous donner de devenir meilleurs. C'est ça qu'il fait. Toute l'histoire sainte, toute la révélation, et qu'il continue de faire à travers nous, nous s'ajuster à nous pour nous donner de devenir meilleurs, et non pas nous juger, nous punir, pour correspondre soi-disant à un idéal. Ça, ce serait extraire quelques versets du texte qu'on a entendu sans en oublier la fin. Elle est magnifique, la fin. Il nous redit en pratique ce qu'il attend de chacun et chacune d'entre nous. Rendre vigueur aux mains inertes, redresser les genoux fléchis, rendre droit les sentiers tortueux. C'est génial. Quand est-ce que vous croisez, vous, des mains inertes ? Moi, c'est à l'EHPAD. Des gens qui sont à quelques heures, quelques jours, quelques semaines de la fin de leur vie, où on prend leurs mains affectueusement, chaleureusement, pour essayer de leur redonner vie. C'est
Quand qu'on redresse les genoux fléchis? Si ce n'est quand on est face à des gens qui sont accablés par leurs accidents de la vie, où on essaye de se mettre à leur niveau pour leur donner de se relever. C'est quand qu'on rend droit les sentiers tortueux pour que les boiteux puissent les emprunter. C'est pas les obliger à passer par ce chemin-là parce que c'est celui-là qu'il faut. C'est balayer le chemin, le rendre praticable pour eux à hauteur de leur capacité. Dieu ne veut qu'une chose pour nous, qu'on s'aide mutuellement à nous relever, à nous guérir et à nous offrir ensemble d'avancer vers toujours plus de lui. Il ne nous éprouve pas. Il ne nous éprouve jamais et il ne veut pas qu'on se sanctionne mutuellement, mais il nous corrige. Et il s'ajuste à ce que chacun en est pour nous offrir de devenir meilleurs. Et il nous invite à en faire tout autant, à nous mettre au diapason, au rythme, à la compréhension de l'autre avec humilité pour essayer de le relever et lui donner tout simplement d'avancer. Oui, il faut en être conscient, chers amis. Dieu ne veut qu'une chose, qu'on soit tous et toutes avec lui au paradis. Mais si on a du mal à accepter cette idée-là, l'idée du tous, eh bien pour le coup, on risque d'être premier à passer à côté de tout le banquet qui veut nous partager. Peut-être donc qu'au lieu de nous corriger, comme parfois ça nous arrive tous un peu, avec dureté et sévérité, peut-être au lieu d'espérer comme ça un idéal de ce qu'on mériterait pour l'au-delà, eh bien, demandons-lui juste la grâce de l'humilité, qu'il nous offre, qu'il nous aide ensemble à nous relever et à avancer vers ce bonheur qu'à tous il promet.